Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude qu'on est en train de faire sur la révélation de Dieu que Dieu nous a donnée à travers les prophètes dans l'Ancienne Alliance, à travers les premiers hommes de Dieu qui ont apparu sur cette terre dans le temps d'Adam, tout avant Noé. Puis là, on a vu la semaine passée après Noé. Aujourd'hui, on continue justement à regarder les révélations du Messie par les prophètes. C'est ça que je vous ai lu au début de la réunion. Puis Jésus, quand il commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est exactement ce qu'on va faire, de regarder encore la révélation de Dieu, que Dieu annonçait la venue du Sauveur. C'est sûr, on ne regarde pas toutes les prophéties sur tous les sujets. Non, juste celles qui parlent d'annoncer Jésus d'avance. On est rendu dans l'histoire à partir de Moïse. Par la suite, Moïse, c'est un homme intègre lui aussi. On a parlé de l'intégrité des hommes de Dieu, là, que c'était des hommes qui marchaient avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Là, on est rendu à Moïse. Moïse aussi, c'est un homme intègre, un homme qui plaisait à Dieu, puis il recevait des révélations de Dieu lui-même. Puis il y en a eu des révélations. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Mais là-dedans, il y a eu toute la loi, là, qui a reçu la loi, mais il y a aussi reçu des prophéties. Moïse a été choisi par Dieu pour la libération du peuple juif. Tout le monde la connaît, cette histoire-là. C'est quand même pas n'importe quoi. C'était extrêmement puissant, ce qui s'est passé là. Des 10 plaies d'Égypte. Les miracles, après ça, ils ont sorti de l'Égypte, l'eau s'est séparée, puis après ça, Dieu a nourri le peuple pendant une marche avec Moïse au départ, puis après ça, c'était avec Josué. C'était beaucoup de miracles, puis des miracles qu'on ne reverra peut-être jamais, à part de ce qu'on va voir à la fin des temps dans la grande tribulation. Là, il va en avoir par les 2 témoins qui marchent dans la puissance de Dieu. Mais en attendant, il y en a des miracles, mais pas comme de ce genre-là. C'est vraiment extraordinaire. Lui, il a été choisi, Moïse, pour la libération du peuple juif, et aussi, il a été choisi pour parler de la part de Dieu. Il a amené des idées dans ce monde pour amener la connaissance de Dieu par écrit. Dans Nombre 12:6, là, c'est Dieu qui parle. Écoutez bien ça. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, puis il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Là, je suis en train de sortir ce passage-là pour qu'on comprenne quelque chose, que ce personnage-là, Moïse, c'est un homme qui marchait avec Dieu, qui était aimé par Dieu. Il servait Dieu, il était fidèle dans la maison de Dieu, puis Dieu l'a choisi pour y parler bouche à bouche. Il voyait la présence de Dieu lui apparaître. C'est sûr que tout le monde l'a vu par la colonne de nuée puis la colonne de feu, mais là, dans l'attente du témoignage, là, Moïse rentrait là, puis la gloire de l'Éternel se manifestait, puis il voyait une manifestation visuelle de la présence de Dieu. Il l'a vu sur la montagne, puis il l'a vu aussi dans la tente, quand il rencontrait Dieu. Puis Dieu, il parlait en personne pour lui donner ces révélations-là. C'est tout ça pour vous démontrer comment est-ce que Dieu appréciait Moïse, puis Moïse est un personnage aimé par Dieu, dans le sens qu'il est choisi parce qu'il y avait les qualités que Dieu recherche dans une personne. Moïse a aussi annoncé la venue du Messie. On voit dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15, Moïse il a prophétisé quelque chose qui annonçait la venue du Messie. Outre la loi, là,
il a parlé du Messie. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il reprend au verset 18. C'est Dieu qui parle. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, en parlant de Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. On voit que l'inspiration du Messie était des inspirations directes de ce que Dieu lui disait de dire. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Savez-vous quand? Au jugement dernier. Tout le monde va avoir à rendre compte de ceux qui n'ont pas écouté. C'est pour ça que les paroles de Jésus, on fait bien de prêter attention à ces paroles-là. C'est les révélations de Dieu. Tout ce que Jésus, les apôtres, qui fait partie de la Nouvelle Alliance, ça nous concerne personnellement. C'est des paroles qui ont été annoncées par celui qui était promis de venir, le Messie, qui était promis de venir, puis qui était promis qu'il recevrait directement les paroles de Dieu, comme Moïse avait reçu les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu données par Moïse et tous ceux qui désobéissaient étaient punis de mort. Les paroles de Jésus, tous ceux qui n'y croient pas et qui n'embarquent pas, ils vont être punis de la mort éternelle. C'est pour ça que ces paroles sont importantes, de croire ce qui était annoncé, puis de s'accrocher par la foi, puis de ne pas lâcher notre foi dans cela. Moïse a été choisi pour amener la loi, parce qu'on a vu quelle importance qu'avait la loi de Moïse. Là, on a vu que la loi servait à manifester encore plus l'état de péché des gens. La loi a servi à démontrer au monde comment est-ce qu'on est des pécheurs, puis qu'on a vu que personne ne pouvait être justifié par la loi, parce qu'on fait juste se rendre compte qu'on est pécheur. Il y a 613 préceptes, puis il fallait que tu les mettes tout en pratique, toute ta vie pour pouvoir être déclaré juste. Puis il dit, celui qui ne met pas en pratique ces paroles, mais il s'est dit qu'il tombait sur une malédiction. Fait que tout le monde était gardé dans la malédiction à cause de la loi. Moïse, il est venu pour amener la loi, mais il a donné la prophétie qu'un Messie s'en venait. Puis que lui, ça serait lui le Messie qui aurait les paroles de Dieu, les paroles du salut. Même lorsque la loi de Moïse a été donnée, ça n'a pas empêché que Dieu continue à révéler la foi et son Messie. Parce que le chemin de la foi, comme Abraham marcha par la foi, ou comme Noé marcha par la foi, ou les autres, Enoch marcha par la foi, ou les autres qui invoquaient l'Éternel, ces gens-là marchaient par la foi, même dans le temps de la loi, il y avait encore des révélations sur la foi et sur le Messie. Dans Galates 3, 23, ça nous dit un verset qui a rapport à cela. Il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La révélation a continué même une fois que la loi est arrivée. Dieu a commencé la révélation de la foi au départ. Ça a toujours été par la foi. Il est arrivé la loi. Ça, c'était juste à cause des transgressions que la loi a été mise. Mais ça a fait démontrer que les gens étaient tous des pécheurs. En vue que Dieu, pour continuer à révéler la foi dans son Messie. Puis ça, c'est arrivé tout le long par la suite, il y a encore des révélations. Tout de suite après Moïse, il a continué à avoir des révélations de la foi puis du Messie qui s'en vient. Par la suite, on voit la vie du roi David. Puis lui-ci, David, le roi David, c'est un prophète de Dieu. On en a parlé, là, que les prophètes, il y en a eu plein à travers les temps. On a par écrit la vie de certains prophètes. On n'a pas tous les prophètes. Il y en a peut-être eu des milliers de prophètes qu'on n'a jamais entendu parler dans la Bible. Mais ce qu'on a comme révélation, c'est les révélations qu'on avait besoin d'avoir pour qu'on ait la foi dans ce qui s'en vient. David, lui, de son temps, ça a été lui aussi un grand prophète.
Vous allez voir, d'après les écrits prophétiques qu'il a faits, c'est vraiment extraordinaire. Dans Acte 2, dans le Nouveau Testament, au verset 29, ça dit « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, on voit que David, c'est un prophète de Dieu. Il était prophète et qu'il savait. Il était prophète, puis il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. On voit que les prophètes sont avertis des choses qu'ils ont besoin de savoir. Puis Dieu lui avait montré à David qu'un de ses descendants sera assis sur son trône, puis il régnera sur le trône de David, son père, son ancêtre, puis que ce sera lui qui régnera éternellement. Il y avait des prophéties, David avait reçu ces prophéties-là, puis il les a annoncées. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai lu les premiers rois, puis les chroniques, puis tout ça, je n'ai pas vu gros de prophéties de David. Ces prophéties, la majorité de ces prophéties sont écrites dans les psaumes. On va regarder ça tantôt. La majorité des psaumes ont été écrits par le roi David. La majorité, pas toutes, parce que Asaph, il en a écrit, puis il y en a peut-être un ou deux. Il y avait des gens, Moïse en a écrit aussi, mais il était écrit dans l'histoire, tandis que le recueil de psaumes, tu vois là-dedans, la majorité des psaumes, c'était David qui les avait écrits. Salomon a écrit les proverbes, puis c'est un livre de sagesse, le livre d'Ecclésiaste, puis les cantiques des cantiques. Mais le roi David, il était prophète, la majorité des psaumes ont été écrits par lui, puis ont été inspirés par le Saint-Esprit. Parce qu'un prophète, il ne parle pas de ses inventions, de ce qu'il pense par lui-même. C'est Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'un prophète parle de la part de Dieu. Il reçoit des messages, puis là, il les a mis par écrit, puis tout le monde chante à ça par la suite. Mais là-dedans, il y avait des prophéties qui parlaient du Messie là-dedans. Le Messie était annoncé dans ces paroles-là. Il y a plusieurs passages qui sont des prophéties directes sur Jésus, puis ils sont précises au bout. On va voir là-dedans que des fois, il y a des phrases là, complètes qui ont été répétées quand Jésus était à sa croix ou avant la croix ou autour de ces événements-là. C'est vraiment Dieu, il est puissant d'avoir donné ces révélations-là. C'est ça qu'il disait aux disciples d'Emmaüs. Vous êtes là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Parce que peut-être qu'ils lisaient pas assez les Anciens Testaments, des prophéties puis tout, parce que tout était là, mais il fallait que tu aies la révélation. Jésus il a allumé la lumière là-dessus. La première annonce que j'aimais pas là, les révélations comme en ordre avec le psaume 1, 2, 3, 4, j'aimais pas en ordre, j'aimais un peu par sujet, comme pour présenter Jésus. La première que je vous présente, c'est que Jésus il était annoncé comme étant le souverain sacrificateur sur la lignée de Melchisédek. Melchisédek, on en a parlé, que c'était un homme de Dieu qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Il vivait dans des terres païennes, mais il marchait en communion avec Dieu. Il est un prophète de Dieu, un sacrificateur de Dieu. Puis on ne sait pas comment ça se fait qu'il était sacrificateur. On ne voit pas sa descendance, on ne voit pas rien. On sait juste qu'il s'appelait Melchisédek, qui veut dire roi de justice. Puis il vivait sur la ville, comme roi sur la ville de Salem, qui est devenue Jérusalem. Puis ça veut dire roi de paix. Puis Jésus, dans les prophéties, ça annonçait que le Messie, il serait le souverain sacrificateur de la lignée de Melchisédek. Là, ça veut dire le chef des sacrificateurs, pas juste un sacrificateur. Psaume 110, le verset 4. L'Éternel l'a juré, puis il s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Dans ce passage-là, on voit que la prophétie s'adressait au Messie. Ça parlait du Messie,
puis l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas en parlant de son Messie, qui sera le sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Puis c'était repris dans le Nouveau Testament. Les apôtres l'ont reconnu, c'est écrit dans Hébreu. Mais je n'ai pas été chercher référence dans le Nouveau Testament, mais je suis sûr que le fait que je vous en parle de même, que vous faites le lien avec ce qui est déjà écrit dans le Nouveau Testament. On continue avec les prophéties nous annoncent aussi que Jésus marchait sous une protection divine. Puis ça, on le voit encore dans le Nouveau Testament, ça a été mentionné. Dans le psaume 91, le verset 10, mais des fois, ça peut être le verset 11, là, moi, ça je dis 10, mais dans la projection, des fois, il y a un verset différent. Si vous prenez des notes, des fois, regardez un verset à côté. Hein. C'est une prophétie qui parlait de Jésus, ça dit du Messie. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, puis ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion et le dragon. » Cette prophétie-là, imaginez, le diable en a donné une révélation. Il s'est servi de ce passage-là pour aller parler à Jésus. Jette-toi en bas du temple, ils te porteront sur les mains, puis afin que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était basé sur ce passage-là qui est une prophétie que Dieu donnera une protection spéciale sur le Messie. Puis Dieu l'a fait, hein? À plusieurs reprises, ils ont voulu tuer Jésus. Ils n'ont jamais pu y faire quoi que ce soit. Le seul moment que Jésus a commencé vraiment à être livré aux mains des hommes, puis tout ça, c'est au temps fixé par Dieu. C'est pas le diable qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé, là, c'est le temps qu'il faut que tu souffres pour la mort, pour en arriver à la mort sur la croix, pour payer pour la dette des péchés. Jésus, tout le long de sa vie, il était sa protection divine. La preuve, quand il est né, Jésus, ils ont essayé de tuer les enfants de 2 ans et moins. Alors, regardez le début des évangiles, là, vous allez voir, pas juste une fois que Joseph est parti en Égypte parce qu'il y avait un roi qui voulait tuer les enfants de 2 ans et moins, puis il est revenu, mais puis il n'est pas revenu tout de suite parce que son fils, à ce roi-là, est encore en train de régner. Il n'a pas été là, il s'est ramassé. Le diable a tout fait pour empêcher que Jésus existe, qu'il soit vivant. Puis là, c'est le diable aussi qui l'a tué, mais seulement dans le temps que Dieu avait décidé. Jésus a toujours été sa protection de Dieu. Mais qu'est-ce qui est beau aussi dans ce passage-là? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est les serpents. Il l'a dit que même à ses disciples, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi qu'on a ce pouvoir-là? Parce qu'on est en Jésus. C'est lui qui a cette onction-là de pouvoir de marcher sur le royaume des ténèbres. Puis il donne à ses disciples quand on est en lui. Puis ça dit aussi, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça accomplit la prophétie que Dieu a faite à Ève, à Adam et Ève. Il dit, ta descendance va écraser la tête du serpent. Le serpent, c'est le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, qui se fait écraser la tête. Ça dit, tu fouleras le dragon. C'est y écraser la tête. Le Messie, qui était annoncé dans ce passage-là, était destiné à être celui qui écrase la tête, puis à marcher d'une protection divine, puis à marcher sur la puissance de l'ennemi. Amen. Des belles prophéties. Les prophéties dans les psaumes parlent aussi de l'assurance de Jésus devant la mort, puis après sa résurrection. Jésus voyait d'avance sa résurrection. Il savait, il a même annoncé à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, il disait qu'il était pour être battu, puis tout ça, puis après, ils vont le tuer, puis le 3e jour, il était pour ressusciter.
Il savait déjà qu'il fallait qu'il passe dans des souffrances livrées aux mains des pécheurs, puis qu'il ressusciterait. C'est ce qu'on voit dans le prochain psaume, que lui, Jésus, marchait dans une assurance quand il disait ces choses-là. Dans le psaume 16, le verset 8. Jésus, il disait, prophétiquement dans ce passage-là, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite, puis je ne chancelle pas. » Jésus avait 100%, puis tout le temps, une confiance, puis une assurance que son Père était en lui, puis à côté de lui, puis autour de lui, puis était avec lui. Le Père n'a jamais abandonné Jésus une fraction de seconde avant d'être sur la croix. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. S'il marchait avec assurance que Dieu était là, il était avec lui, puis en réalité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le monde ne peut pas l'atteindre. Juste quand que ça arrivera, quand Dieu décidera. Puis là, il dit, aussi mon cœur est dans la joie. Jésus, il a vécu des moments de joie produits par le Saint-Esprit. À un moment donné, il dit, tressailli de joie par le Saint-Esprit. Puis il a dit, je te bénis, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Il dit, mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car là, il y avait une confiance en Dieu qui ne sera pas abandonnée dans la mort, dans le séjour des morts. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Dieu n'a pas laissé le corps de Jésus pourrir. Il l'a ressuscité le 3e jour, puis il n'a pas permis que son corps voie la corruption. Puis il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, parce que 3 jours après, il est sorti de là. Ça annonçait dans ce prophétie-là que Jésus avait l'assurance que Dieu était avec lui, puis même s'il meurt, ça ne sera pas pour longtemps qu'il va sortir de là avant qu'il soit pourri. Il avait déjà la confiance en son Père. Puis c'est pas tout. Là, il dit dans le verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Puis là, c'est l'autre qui est super aussi. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Là, il regardait aux choses d'en haut. Ça dit, dans un autre passage dans Hébreu, que Jésus, il dit, « En vue de la joie qui lui était réservée, il a méprisé la croix, il a supporté la croix, puis en vue de la joie qui lui était réservée. » Il voyait d'avance qu'est-ce qui était pour vivre comme joie dans la présence de Dieu. C'est ça qui est répété ici. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il savait qu'il s'en allait pour être ressuscité, être à la droite de Dieu, puis être dans des délices éternelles. C'était là-dedans qu'il regardait pour aider à passer à travers de ses dernières souffrances. Hein? Oui, il s'en rappelait même qu'il était là, puis qu'il avait quitté cela. Il y a dans la prière sacerdotale au chapitre 17, il dit, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il a prié ça comme quoi qu'il voulait retourner dans la position qu'il avait avant que le monde soit créé, dans sa gloire, dans la gloire de Dieu, parce que Jésus était Dieu. Yeshua est Dieu. C'est là qu'on s'en va. Le psaume 69 exprime la haine des gens contre Jésus. Puis la haine sans aucune raison. Tu n'avais pas de raison d'haïr Jésus, là. Jésus ne faisait que du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est encore un verset dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Mais le monde l'haïssait sans cause. Pourquoi? Parce que le monde est animé du diable. Dans le psaume 69, le verset 5, il y a encore une expression de cette idée-là, comme si Jésus parle. « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. »
C'est du monde qui haïssait Jésus sans raison, sans cause. Jésus n'a pas fait de mal à personne. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Parce que Jésus est venu pour établir la paix entre ce royaume déchu ici et le ciel. Il est venu pour ramener des gens à vivre la communion avec le ciel. Il n'est pas venu pour châtier puis pour punir. Il est venu pour amener le salut à toutes les nations. Ils sont à tort, ses ennemis. Ils n'ont pas de raison d'être son ennemi à Jésus. Puis là, ça dit quand ils l'ont traité comme s'il serait un voleur, puis il fallait qu'il restitue. Jésus était mis au nombre des malfaiteurs. C'est une autre prophétie qu'on va voir dans Isaïe, dans le prophète Isaïe. Aujourd'hui, on regarde que des psaumes. Mais les psaumes sont quand même précis sur les événements de ce qu'il s'est produit autour de Jésus. Il y a un autre psaume qui nous dit que ses proches à Jésus, ils se sont enfuis ou ils se tenaient à l'écart. Ils n'ont pas resté avec lui pour l'aider à passer à travers de ses épreuves. Il était proche, mais il se tenait à l'écart. Puis on le voit dans le Nouveau Testament, c'est écrit dans le psaume 38, le verset 11. Il dit « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. » Puis tu vois un passage dans le Nouveau qui dit que les femmes se tenaient à l'écart, puis que ses amis, quand ils sont venus pour saisir Jésus, ils l'ont tout abandonné. Il s'est retrouvé tout seul, puis se fait saisir, il se fait ramener dans la cour du souverain sacrificateur, Caïphe, puis de pouvoir se faire accuser, puis de voir Pilate, puis après ça, voir Hérode, puis retourner vers Pilate, puis là, ils ont commencé à le maltraiter pendant la nuit la journée du 13 de Nissan, qui est dans le calendrier lunaire. La nuit, Jésus a mangé avec ses disciples. Il a passé la nuit après ça, après avoir été livré. Ils ont été dans le jardin, il a été livré. Il a passé la nuit à passer en cour puis à se faire bafouer. Puis après ça, ils l'ont crucifié le 14 de Nissan. C'est la journée de Pâques. Les gens le haïssaient, puis ses proches sont tous enfuis. Pierre était là auprès dans la cour avec. Puis rien qu'une femme qui dit « Hey, toi ici, t'es un de ses disciples. » « Non, non, pas moi, je le connais pas. » Il l'a renié 3 fois, puis là, le coq a chanté. Tout ça, c'était pour accomplir les prophéties qui étaient annoncées à propos de Jésus. Les psaumes annoncèrent d'avance les moqueries envers le Messie. Dans le psaume 22, le verset 6. Là, Jésus se voyait comme un ver et non un homme. Il ne t'a pas traité comme un homme avec respect. Il t'a traité comme un ver que tu écrases. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes. Quand Jésus marchait là, en portant sa croix, le monde, il donnait des claques d'en face, puis des coups de poing, puis il crachait d'en face, puis il disait des bêtises pendant qu'il marchait. Comme si lui, il serait considéré comme un coupable extrême, là. Lui, il disait qu'il était considéré comme l'opprobre, la honte des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. C'est comme si, quand Jésus marchait en portant sa croix, puis un bout, c'était Simon de Cyrène qui l'a porté, sa croix, le monde continuait à se moquer de lui, puis à rire de lui, puis à le baver. Qu'en bon québécois, il bavait, puis il l'écœurait. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Cette phrase-là a été mentionnée quand Jésus était sur le bord de la croix. Des gens y ont dit exactement cette phrase-là. Ils ont dit, si t'es le Fils de Dieu, descends, puis là, Dieu va te délivrer s'il t'aime. Tu vois que les moqueries ont été jusqu'à la dernière minute sur la croix. Mais Jésus était innocent. C'était pas un coupable. Il prenait la place des coupables, puis il a accepté d'être coupable, puis se faire traiter en coupable pour nous rendre innocents. Dans le psaume 69, on voit les souffrances intérieures, puis l'humiliation de Jésus.
Dans le psaume 69, le verset 19. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Comment est-ce qu'il devait se sentir, Jésus, après s'avoir fait abandonner? Il était tout seul là. Tout le monde était contre lui. Tout le monde l'injuriait. Les passants l'injuriaient, puis ils crachaient sur lui, puis ils le frappaient. Puis là, il se faisait... Puis là, il faut savoir aussi que prendre sa croix de même, tout le monde connaissait ça. Quand tu étais là, en train de porter ta croix dans le chemin pour te rendre sur la montagne pour te faire crucifier, c'est parce que tu étais un criminel condamné à mort. Puis là, le monde écœurait les criminels jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'ils aillent au bout et qu'ils meurent. Puis c'est de même, ils ont traité Jésus comme un criminel. Fait que Jésus a subi la honte de se faire humilier par tout le monde. Jésus a poursu les louanges puis la gloire. Nous, on en dit des louanges puis des gloires à Dieu et à Jésus. Nous, on a pris le choix de croire en lui puis d'offrir notre vie qu'à chaque fois qu'on se réunit, qu'on prenne du temps à glorifier Dieu. Mais le monde de son époque était tout contre lui. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise le cœur. Jésus, il a eu le cœur brisé. Il a peut-être pleuré de voir qu'il est venu pour faire le bien, puis qu'ils l'ont rejeté, puis ils ont brisé le cœur. Il dit, je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Il aurait aimé ça, parce qu'il méritait, là, que le monde, juste un peu avant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, puis quelques moments après, crucifie-le, puis mets-le à mort, puis là, tout le monde est après lui. Aucune pitié envers Jésus. Il dit, j'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, puis j'en trouve aucun. Il n'y a même pas une personne qui est incapable de donner. Jésus, on le sait que c'est quelque chose que c'est en train de vivre là, puis on est avec toi, et on prie pour toi, puis que le Seigneur donne. Tu sais, quelqu'un qui encourage quelqu'un, c'est un consolateur. Quelqu'un qui console. C'est la job du Saint-Esprit d'être le consolateur. Mais il n'y avait pas de personne qui était là pour le consoler. Le psaume 22 décrit une partie des souffrances de Jésus sur la croix, au verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Là, tu sais, de l'eau, là, ça coule. Mais là, il sentait de même, il n'y a plus d'énergie pour se retenir pendant qu'il était cloué de même ou cloué de même. C'est parce qu'il y en a qui pensent que c'est un poteau, il y en a qui pensent que c'est une croix de même, il y en a qui pensent que c'est une croix comme ça. Peu importe la position, il était suspendu un clou des mains puis des pieds, puis suspendu, puis là, il a pas à force de se retenir. Fait qu'il dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule, il dit, tous mes os se séparent. Ils n'ont pas été cassés. À force de t'étirer, plus de force, là, tes os s'étirent toutes, là. Tes os, tes jointures, tout ton poids est sur toi, là, puis t'es pas capable de te repousser avec tes pieds. T'as un clou dans le pied. Ça fait-tu mal? Je sais pas, vous en avez eu des clous dans le pied, je n'ai déjà eu, moi, ça fait mal. Mais là, ça ne devait pas être un petit clou à finir. Ça devait être un gros clou. Il dit, mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, puis ma langue s'attache à mon palais. Il l'a dit, j'ai soif, afin que les Écritures soient accomplies, mais quand même, il avait soif. Il a passé la nuit debout, puis ils l'ont tout battu à la place de donner à boire puis à manger. Là. C'était pas le party, là. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est-tu pas précis comme prophétie? Que Jésus soit crucifié, planter des clous dans les mains et dans les pieds, c'était écrit dans le psaume 22. Il dit, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent puis ils me regardent. Ce psaume-là, il y a deux psaumes en particulier qui ont beaucoup de révélations sur la mort de Jésus. C'est le psaume 22 puis le psaume 69. Il y en a d'autres aussi, mais c'est ces deux-là qui sont en a le plus.
Encore dans le psaume 22, ça parle aussi des gens qui se sont partagés les seuls biens que Jésus possédait. Dans le psaume 22, 18, « Ils se partagent mes vêtements, puis ils tirent au sort ma tunique. » C'est exactement ce qu'ils ont fait, les soldats romains. C'est la seule affaire que Jésus avait dans ce monde, c'est le linge qu'il avait sur le dos, puis ils se sont partagés ses biens. Puis on tire au sort sa tunique. La dernière prophétie, avant que Jésus dise que tout est accompli, il manquait, il dit, afin que l'Écriture soit accomplie, il a dit, j'ai soif. Ça devait être fait. Jésus savait que cette prophétie-là était là, puis pour qu'elle soit accomplie, il a dit, j'ai soif, puis c'est là qu'ils ont donné du vinaigre à boire. Dans le psaume 69, 21, ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça s'est accompli parce que les deux idées se sont accomplies. Tu regardes dans un des évangiles, ça dit qu'ils ont donné à boire du fiel. Du fiel, c'est de la bave de cheval. Puis d'un autre moment, afin que l'Écriture soit, ça dit pas afin que l'Écriture soit accomplie, c'est là qu'ils ont donné du vinaigre à boire. Il a goûté, puis là, il a dit tout est accompli, puis il a expiré. Une des dernières paroles de Jésus sur la croix, parce qu'il a dit quelques paroles sur la croix qui sont écrites dans le Nouveau Testament. Une des dernières, c'est dans le psaume 22, le verset 8. Le psaume commence au chef des chantres sur la biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une des phrases que Jésus a dit pendant qu'il était accroché sur la croix, pendant que son Père s'est détourné de lui pendant un moment, à cause des péchés de l'humanité qui étaient sur lui. Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Dieu le Père ne pouvait pas intervenir. Il fallait que Jésus aille à la croix puis qu'il en meure. Les disciples ils ont essayé d'empêcher les gens de pogner Jésus, puis Pierre était prêt à frapper dans le tas, puis il a frappé l'oreille de Malchus. Mais Jésus dit, serre ton épée. Puis Jésus il a dit, ne crois-tu pas que je pourrais à l'instant invoquer plus de 12 légions d'anges? 10 légions ou 12? Puis là, il dit, mais comment les Écritures s'accompliraient-ils? S'il aurait invoqué son Père pour être délivré, les Écritures n'auraient pas pu être accomplies. Fallait que Jésus accepte de passer par là, puis il a accepté, puis il fallait que son Père le laisse mourir à cause des péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le psaume 31, j'en ai pas pour longtemps, il parle des dernières paroles de Jésus. Dans le psaume 31, verset 5, il dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. » Mais Jésus a dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » C'est des paroles de Jésus poussées par le Saint-Esprit, inspirées par le prophète, au prophète David. Une autre belle prophétie, c'est les prophéties de David parlent aussi de la gloire de sa résurrection. Dans sa prophétie, dans le psaume 22 au verset 27, il y aura des gens de toutes les nations qui vont se tourner vers Yeshua. Dans le psaume 22, 27, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, puis ils se retourneront vers lui, vers le Messie. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. C'est ce que ça dit dans le Nouveau Testament, qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça l'annonçait d'avance prophétiquement dans le psaume que toutes les nations, il va en avoir de toutes les extrémités de la terre qui penseront à l'Éternel. On parle de qui? De nous autres à Beauharnois ici. On est ceux de l'extrémité de la terre qui pensent au Messie, puis qui glorifient le Messie. Ça parle là de nous ici, dans le psaume 22, 27. Puis je finis avec le dernier verset qui a quand même la même idée que
l'autre. Le chapitre 22, psaume 22, 29. Tous les morts confesseront et se prosterneront devant lui. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Ils s'inclineront, tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Parce que ceux qui meurent sans Christ, ils ont perdu leur âme. Ils ne peuvent plus la récupérer. Ils vont tous quand même ressusciter, ils vont tous s'incliner puis se prosterner devant le Messie, puis ils ne pourront pas conserver leur vie. C'est terrible. Ça revient à la parole que Moïse a dit au départ. Il dit, Moïse a dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Puis ça va se faire au jugement dernier. Puis quand Dieu va faire rendre compte à ceux qui descendent dans la poussière, c'est aux morts, qui sont morts sans Jésus. Puis ça dit, ils ont perdu leur vie. Tout ça pour dire que, comme on revient au départ du message, Jésus, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'était en partie des versets que Jésus a expliqués à ses apôtres pour le booster leur foi. Eux autres, ils venaient de voir tout ça, ils venaient d'entendre tout ce qui est... Quand ils ont entendu ça, sûrement que les déclics sont faits. As-tu vu? Ah oui, oui, il était sur la croix, il a dit ça, mon Dieu. Tous les versets ont dû tout être éclairés. Ils ont sûrement commencé à mettre ça par écrit, puis commencé à dire aux autres tout ce que Jésus venait de leur enseigner. Les autres apôtres qui étaient témoins, ils n'ont pas compris tout de suite. C'est juste après, Jésus leur a apparu pendant 40 jours. Puis à Pentecôte, c'est là qu'ils ont parti avec l'assurance. Puis là, ils ont reçu d'autres révélations dans la suite. Mais Jésus, le Messie était annoncé dans l'Ancien Testament. Puis aujourd'hui, on est là pour lui. Je vais donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, Yeshua, comme Messie, comme Sauveur et Seigneur. Parce que Jésus, il est le Seigneur de notre vie. Il est aussi le Sauveur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne vos péchés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Soyez fidèles au Seigneur. Lisez la Bible, puis mettez en pratique ce qui est écrit là. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole, puis persévérer jusqu'à la fin pour servir le grand roi, Yeshua. Amen.